Troisième épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Je crois que c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de cette deuxième saison. Et j'ai l'impression qu'on a regardé tout un épisode, mais en réalité, ce qui compte, c'est la dernière scène. Bon, allez, parlons un petit peu. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi, c'est Terry LTAM et aujourd'hui, on va parler de ce troisième épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Un épisode que je viens de regarder, il est littéralement 4h du matin quand je tourne cette vidéo. Il s'est passé pas mal de choses. En réalité, c'est pas passé grand-chose. Il y a surtout, en fait, la fin qui compte. Mais parlons quand même un petit peu, revenons depuis le début. On ouvre d'ailleurs l'épisode sur une division. On comprend que voilà, il y a une grosse division qui se fait entre deux clans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre la Grande Guerre et ce petit conflit. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a deux clans qui se font la guerre, mais ils savent même pas véritablement pourquoi. Et on peut s'interroger aussi sur les Targaryens, donc la Team Black et la Team Green. On ne sait pas vraiment pourquoi ils se tapent les refs. Ils s'affrontent, oui. Il y a eu des conflits. Qui a commencé, qui a pas commencé, on ne sait même pas en réalité. Et eux-mêmes ne le savent pas. Et ne le sauront pas dans quelques mois. Quand la guerre, ça fera genre X temps qu'elle dure, personne ne sera au courant de véritablement qui a commencé. Les deux seules personnes qui savent, bah ça on le verra à la fin de l'épisode, et on le verra justement à la fin de cette vidéo. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, c'est que la tantine là, Rhaenys, c'est la seule qui a un peu une sorte de vision globale de ce qui est en train de se passer dans ce conflit, et elle a compris que Rhaenyra et Alicent peuvent arriver à une forme de paix. Et ce que j'aime bien, c'est que finalement, les dragons représentent en fait des formes d'armes de destruction massive, un petit peu comme dans la géopolitique actuelle avec les armes nucléaires. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque l'autre avec un dragon, ça veut dire qu'il y aura des réponses de dragons et ce sera juste un carnage. Et ils comprennent aujourd'hui que cette forme de guerre froide qui existe aujourd'hui, en tout cas dans cet univers, c'est finalement un conflit d'ego. Chacun a déjà un petit peu avancé ses pions, il y a eu des coups bas qui ont été faits, des personnes sont mortes, des enfants en particulier, et personne ne peut vraiment reculer. Surtout que tout le monde est convaincu d'avoir raison. En tout cas jusqu'à la fin de l'épisode. Criston Cole est devenu la main du roi. C'est le truc le plus bizarre. Il est pas bon. Par contre, c'est vrai que quand il a la scène où, à un moment, il est dans la forêt et il est avec le frère d'Alicent, on voit que, c'est quand même un guerrier. Il sait ce qu'il faut éviter et tout. Et donc là, ils étaient complètement exposés et ils auraient pu se faire cramer par un dragon. Par le dragon de Baela, qui est pas passé loin de commettre l'irréparable. Parce qu'à partir du moment où Alicent aurait perdu son frère, pouf, là, ça aurait été terminé. Là, la guerre, elle aurait commencé parce que Alicent, elle bloque un petit peu. Mais à partir du moment où elle perd son frère, là, elle bloquera plus rien du tout. Mais en même temps, le boug, il est parti à la guerre. Donc, ça risque d'être un peu technique pour lui. J'aime bien aussi le fait que Criston Cole, il se fasse un petit peu, genre, balader par tout le monde. Personne ne l'écoute vraiment. Personne ne le kiffe non plus, même au sein de sa garde. Et même dans le conseil, personne ne le respecte vraiment, à part le roi. Parce que, en fait, tous les deux, ils ont envie de faire la guerre. Criston Cole, il a juste le seum contre Rhaenyra parce qu'elle lui a mis un stop. Et Aegon, il a le seum parce qu'on lui a tué son fils. Aegon, il a des raisons de vouloir être fâché quand même, je peux comprendre. Mais d'ailleurs, Aegon devient de plus en plus irrationnel. Il veut faire la guerre, il veut montrer qu'il est capable, il veut être le conquérant. Mais la finalité, c'est que c'est encore un enfant qui préfère aller boire des coups et payer des verres à son écuyer et lui proposer une prostituée. J'y viendrai un petit peu à cette scène dans quelques instants. Un petit peu plus tard dans l'épisode, il se passe un truc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que les shots en POV, c'est devenu une petite tendance hollywoodienne. Il y a une séquence POV dans le film Challengers avec Zendaya, où en fait on est à la place de la balle, et donc pendant le match de tennis à la fin, il y a ce petit truc, c'est sympa. Ensuite, dans Bad Boys 4, Ride or Die, on a également une scène POV, et là on retrouve une scène POV où on est à la place de Daemon qui est sur son dragon anguille là, parce que le boug a décidé qu'il voulait un nouveau château. Je trouve que globalement, utiliser le POV c'est quelque chose de stylé, mais là je voyais pas l'intérêt. Pourquoi faire en vrai? Surtout qu'il se passe rien. C'est sûr que le boug il vole, il est sur son dragon et puis ça se pose comme ça sur le château. J'ai pas capté pourquoi. Mais globalement, il y a plein de trucs que je trouve qui servent pas à grand chose dans cet épisode. Daemon, on commence à comprendre que le gars veut devenir roi, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il veut aller choper le trône. Quel est son intérêt? Il est en train de montrer une forme de lui que j'aime pas trop. Globalement, Daemon, je trouve que c'était quelqu'un qui était fidèle à lui-même, qui avait son ambition personnel, certes, mais toujours avec une forme de logique, une forme d'honneur, même s'il faisait des choses clairement horribles. Là, je comprends pas ce qu'il veut. Je comprends pas ce qu'il cherche à faire. Pourquoi aller choper ce truc-là alors qu'à la base, il est censé lever une armée pour Rhaenyra, mais vu qu'il s'embrouille avec Rhaenyra, bah, il essaie de faire sa propre armée à lui, ou peut-être que, malgré tout, c'est pour, genre, aller à King's Landing, récupérer le trône et bouger Aegon pour que Rhaenyra puisse monter sur le trône, je suis pas sûr. Moi, j'ai un peu l'impression que là, il a ses propres ambitions personnelles et j'aime pas trop. Comme je disais tout à l'heure, on découvre un nouveau Hightower, le frère d'Alicent.
Lui, je pense qu'il va mourir sale. Je pense que lui, il va lui arriver un truc. En plus, il est un peu coquille, tu sais, genre, il se prend un peu pour un queumé, genre, il est en place et tout, uniquement parce qu'il a le seum, parce que Otto Hightower, son père, a été bougé de son poste de la main du roi, il a été récupéré par Kristen Cole. En vrai, je le comprends, parce que Kristen, il est éclaté. Mais du coup, ça me donne vraiment l'impression qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Bien que je pense qu'il va rester encore quelques épisodes. Et d'ailleurs, rien à voir, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que l'acteur ressemble vachement à celui qui incarne Theon Greyjoy. Quand il met son casque, là, j'avais vraiment l'impression de voir Théon. J'espère qu'il aura un destin un petit peu plus sympathique que celui de Théon, parce que Théon, on l'aimait pas au début, mais il souffre après. On retrouve aussi un personnage que j'aime beaucoup, Corlys. Je trouve que c'est vachement dommage qu'on le voit si peu dans cette saison 2. Lui qui était si important dans la première saison, là il est totalement en retrait. J'ai l'impression qu'il va juste mourir de manière un peu random. Il n'aura pas d'héritier et son nom va disparaître. Ce serait dommage parce que je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Et dites que c'est du communautarisme si vous voulez, mais je trouve qu'il avait beaucoup trop de flow. Puis mettez-le sur son bateau avec une épée, je veux le voir faire de la fight. Là pour l'instant on le voit juste parler avec sa meuf. Après leurs conversations elles sont intéressantes. Terry t'as aucun argument, tu dis tu veux juste voir le gars parce qu'il a un flow. Oui bah d'accord, super. Sinon, j'ai l'impression que on voit les dragons, enfin en tout cas les œufs de dragon de Daenerys au moment du départ de Rhaena. Il y a le coffre avec plusieurs œufs de dragon, mais il y en a 4. Sauf que Daenerys, elle en a que 3. Donc j'imagine qu'il va se passer un truc avec eux, mais je pense pas être fou en disant que ce sont les œufs de dragon de Daenerys. Moi j'aime bien ce genre de petits détails comme ça, là, qui nous rappellent un petit peu Game of Thrones. Concrètement, ça me donne envie de me retaper les épisodes. Sinon, je voulais parler d'un autre truc aussi. Les scènes de sexualité dans Game of Thrones, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient justifiées. Il y avait un sens et on comprenait pourquoi il y avait ces scènes-là. Clairement, la scène d'orgie du 3e épisode de la saison 2 de House of the Dragon, je ne voyais pas du tout l'intérêt. En plus, il y a des images assez choquantes. Pour R. Pourquoi Enfin, j'ai pas besoin de voir la meuf en train de faire le bail avec le boug. On n'a pas besoin de le voir. Je trouve que là, ça n'avait aucun intérêt. Ça ne raconte rien dans l'histoire. Le truc en gros plan comme ça, là, j'étais genre... Pourquoi faire? Les plans larges où on voit que des gens ils sont en train de faire des galipettes. Oui, d'accord, ok, pas de souci, faites ce que vous voulez. Et puis on comprend que voilà, ce sont dans ces auberges, dans ces lieux où c'est comme ça un petit peu que ça se passait à l'époque. Et d'accord, là on comprend le récit, ça nous met dans un cadre. Mais là, la scène où Aegon est en train d'ouvrir chaque pièce avec les rideaux, etc. J'avais pas besoin de voir tout ce que j'ai vu. Concrètement, j'étais genre, bro, si je veux regarder ça, il y a des sites spécialisés. Et je pense que cette scène m'a autant dérangé parce qu'il se passait rien dans l'épisode. Si c'était voilà une scène de sexualité en plein milieu de plein de trucs trop stylés qui sont en train de se faire pendant l'épisode, d'accord, mais là l'épisode était tellement lent, j'étais là comme ça à 3 h du matin, mes yeux commencent à se fermer et puis boum, tu me balances ça, je suis genre bro, why? Et c'est fou parce que finalement il se passe pas grand chose dans cet épisode et tout s'accélère à la fin quand on arrive à la rencontre des 2 reines. Ça, c'était très très fort, bien que ça aille très très vite, hein, c'est-à-dire que Rhaenyra, elle a l'idée d'aller rencontrer Alicent, 20 secondes plus tard, elle se retrouve avec elle. Et là, toutes les personnes qui défendent Alicent, faut arrêter. Là, on a eu la confirmation même que Alicent, non seulement elle ment, parce que quand elle est là face à Rhaenyra en train de lui dire oui, il avait changé d'avis, elle-même, elle tourne la tête, elle sait que elle-même, elle sait qu'il y avait un doute sur la situation. Même Otto sait qu'à aucun moment Viserys il avait changé d'avis. Donc elle tente malgré tout de se convaincre. Elle répète son bail comme si elle répétait pour elle. Et ensuite, malgré tout, elle finit par parler, elle en dit trop. Et du coup, Rhaenyra finit par capter que, attends, mais il était en train de parler d'Aegon le Conquérant. Il est en train de parler de la prophétie de Song of Blood and Fire, qui en plus du coup est une référence à ce qui se passe dans Game of Thrones. Ça y est, là on a la confirmation. Rhaenyra lui dit, voilà, il y a eu une erreur. Faut que tu dises, dis la vérité. Et là, Alicent, elle veut plus rien entendre. Elle dit, c'est bon, faut que tu t'en ailles, sinon quelqu'un va te voir, faut que je me casse. Ça, c'est uniquement parce que ça y est, elle vient de comprendre, elle vient d'avoir la confirmation de son erreur. Donc quand bien même elle était en train de se mentir à elle-même, là, tu peux plus mentir. Là, tu peux plus mentir, on sait ce qui s'est passé. Tu t'es égaré. Tu as donné une responsabilité à ton fils que tu sais très bien que c'est pas possible. Elle a quand même raison, Alicent. C'est trop tard. Comment tu vas aller dire à Aegon maintenant, en fait, c'était pas vraiment toi le roi. Maintenant, il faut que tu t'en ailles. Comment tu vas aller dire à Aemon, ok, en fait, t'as tué Luc pour R. Comment tu vas aller dire à Daemon, t'as tué l'enfant d'Aegon pour R aussi? Tous ces gens-là qui sont prêts à se foutre sur la tronche, comment tu vas aller leur expliquer que tout ça, en fait, c'est parce que Alicent, elle a juste décidé, elle a choisi sciemment d'interpréter des termes qui ont été dits par Viserys à un moment de folie juste avant de mourir. C'est plus possible pour Alicent. C'est plus possible, et donc le seul moment où elle est vraie, c'est ce moment-là quand elle dit à la fin, c'est trop tard. Mais elle continue de dire, non, il n'y a pas eu de mistake. Si, il y a une erreur, tu as fait une erreur, assume, dis les termes. Bien que, en effet, elle a raison, c'est trop tard. Là, la guerre, de toutes les façons, elle est lancée. Et ce qui est encore plus désolant, c'est de se rendre compte que Rhaenyra voit la dinguerie, elle voit que, ok, d'accord, donc en fait, là, il y a des gens qui vont mourir pour rien. Il y a des gens qui vont mourir dans cette guerre uniquement parce que Alicent
a fait une erreur. Oui, je suis d'accord sur le fait que Alicent, elle est manipulée par son père depuis qu'elle est gosse, qu'elle a beaucoup souffert dans sa vie, mais en attendant, là, maintenant, tout de suite, il y a des gens qui vont mourir pour que Alicent puisse continuer de vivre dans son mensonge. Damn. Ah, cette fin d'épisode était vraiment pas mal, mais je suis quand même un petit peu déçu globalement de l'épisode 3 qui ne m'a pas assez apporté, qui m'a pas donné assez à manger en comparaison aux 2 premiers épisodes. Mais c'est normal, c'est un épisode de transition pour qu'on arrive un petit peu plus dans le vif du sujet, à savoir le début de la guerre, parce que je sens que le prochain épisode... Ouais, ça va être un carnage. Je sens que ça va être difficile. Bien que de toutes les façons, on sait qu'on a encore du temps avant d'arriver au épisode 8, 9, qui, globalement, dans Game of Thrones, étaient les épisodes les plus meurtriers. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pensé, moi, de ce nouvel épisode de House of the Dragon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos théories? Balancez-moi ça un petit peu dans les commentaires. Quel est le moment que vous avez le plus aimé, les moments que vous avez le moins aimé? Moi, le moment que j'ai le plus aimé dans le 3e épisode de House of the Dragon, je dirais que c'est quand même la confrontation entre les 2 reines qui nous permet vraiment de voir qui est qui et de faire comprendre à Alicent que oui, tu vis dans le mensonge, Mago. Et le moment que j'ai le moins aimé dans ce 3e épisode, je dirais que c'est la scène d'orgie. C'était juste une scène pour montrer de la sexualité, quoi. Genre, il n'y avait aucun intérêt à cette scène, bien que on se retrouve avec le moment où Aegon et Aemon vont avoir leur petit truc de fritement qui va faire grandir un petit peu toute la toxicité qui est en train de pourrir à l'intérieur d'Aemon. On aurait très bien pu avoir Aegon qui se retrouve là d'un seul coup et qui tombe sur son frère sans avoir besoin de nous montrer des histoires de... Bref, j'ai même pas besoin de dire ce qui se passe dedans, vous avez vu ce qui se passe dedans. Donc voilà, dites-moi toi, c'était quoi les moments que t'as le plus kiffé, les moments que t'as le moins kiffé de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances, parce que croyez-moi, j'en ai beaucoup là tout de suite pour ce 4e, sachant que je crois qu'il s'appelle La Danse des Dragons, je crois qu'il s'appelle le 4e épisode. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'affrontement. Je sens que va y avoir 1 ou 2 personnes qui vont décéder. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, regardez de bons films, jouez de bons jeux vidéo, buvez de l'eau, regardez de bonnes séries, et puis lisez de bons comics. Ça peut être aussi une bonne chose de lire des bons comics. Et moi, ça y est, il est 4h28, je vais aller me coucher. Peace!